Amy Winehouse, qu'est-il arrivé à son ex-mari Blake Fieldicivil? Il a inspiré la célèbre chanson Back to Black et a été marié à la chanteuse Amy Winehouse pendant 2 ans, mais qu'est devenu Blake Fieldicivil? La sortie du film Back to Black, réalisé par Sam Taylor Johnson, 50 nuances de Grey, ce 24 avril au cinéma est l'occasion de revenir sur la vie d'Amy Winehouse, et ceux qui en ont fait partie. Le biopic retrace le parcours de la chanteuse à la voix soul, jouée par Marisa Abla, et revient entre autres sur ses sources d'inspiration. Comme beaucoup d'artistes, c'est notamment de sa vie amoureuse qu'Amy Winehouse s'est inspirée pour écrire ses chansons, et il faut dire qu'elle a eu beaucoup à dire sur certains de ses petits amis. Une des histoires les plus tumultueuses et notoires d'Amy Winehouse a été sa relation avec Blake Fieldicivil, avec lequel elle a été mariée entre 2007 et 2009. Interprété par l'acteur Jack O'Connell dans le film Back to Black, Blake était assistant de production vidéo lorsqu'il a rencontré Amy Winehouse. Selon ses propres paroles dans un tabloïd britannique, c'est lui qui a introduit Amy au monde de la cocaïne et de l'héroïne. Le couple, toxique à plus d'un aspect, s'est mutuellement entraîné dans une consommation excessive d'alcool et de drogue qui ont souvent abouti à des violences conjugales mutuelles. Blake Fieldicivil a été marié pendant 2 ans à Amy Winehouse. Amy Winehouse et Blake Fieldicivil ont ainsi pu être photographiés dans la rue avec des traces visibles de lutte, et la chanteuse a elle-même admis dans une interview en juin 2007 qu'elle pouvait être violente à l'égard de son mari. Ce dernier a par ailleurs passé plusieurs mois en prison après avoir agressé un barman. En janvier 2009, tandis qu'il était derrière les barreaux, Amy Winehouse a été vue avec l'acteur Josh Bowman duquel elle a déclaré être amoureuse. Peu après, elle a reçu une demande de divorce de Blake Fieldicivil qui a été prononcée en août 2009. Malgré les propos de certains tabloïds, Blake, alors âgé de 31 ans, a assuré dans New Magazine qu'il n'a pas demandé d'argent à Amy Winehouse dans le cadre de leur divorce. Je n'ai jamais demandé combien j'aurais pu demander. Je n'ai jamais eu l'intention de lui demander de l'argent. C'était son argent et je ne lui aurais jamais pris un centime, avait-il expliqué à l'époque. Mais qu'est-il ensuite arrivé à Blake Fieldicivil, alors qu'Amy Winehouse se mettait en couple avec le réalisateur Reg Travis jusqu'à sa mort en juillet 2011? Blake Fieldicivil est père de 2 enfants quand Amy Winehouse est morte suite à une trop forte consommation d'alcool le 23 juillet 2011. Blake Fieldicivil était en prison après un cambriolage. Le jeune homme avait par ailleurs été interdit d'assister aux funérailles de son ex-femme par la famille de cette dernière. Quelques mois avant la tragédie, la mère de Blake Fieldicivil dévoilait qu'il allait être père pour la première fois. Après sa séparation avec Amy Winehouse, il a en effet fait la rencontre de Sarah Aspin avec qui il a eu 2 enfants, Jack et Lola, respectivement en mai 2011 et avril 2013. La naissance du 2e enfant de Blake Fieldicivil n'a pas été de tout repos puisque sa compagne Sarah Aspin a appris sa grossesse quelques jours seulement après une overdose de Blake qui l'a mis dans le coma. C'est à sa sortie du coma que l'ancien assistant de production vidéo a donc appris qu'il allait avoir un 2e enfant. Depuis, Blake Fieldicivil essaie de percer dans le milieu du cinéma, sans succès jusqu'à présent. L'ex-mari d'Amy Winehouse blâmé pour sa mort. Sa dernière prise de parole remonte au 14 septembre 2023, qui aurait marqué les 40 ans d'Amy Winehouse. Fieldicivil était présent sur le plateau de Good Morning Britain. C'est triste, mais je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Amy. C'est bouleversant qu'elle ne soit pas là. Je pense tout le temps à elle, c'était ma meilleure amie, a-t-il déclaré face aux animateurs. L'ex-mari d'Amy Winehouse a profité de cette apparition pour ajouter qu'il n'en pouvait plus de porter la responsabilité de la mort d'Amy et d'être le seul à le faire. J'avais besoin de ne plus porter ce poids, ça fait 10 ans que je le porte. J'étais un addict d'une vingtaine d'années et je n'avais aucune idée de comment arrêter la drogue, et encore moins comment faire arrêter quelqu'un d'autre. Reconnaissant qu'il a fait de graves erreurs, Blake Fieldicivil a admis que s'il pouvait tout recommencer, il ferait presque tout différemment.